Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique pull au point ajouré. Il est vraiment très agréable à réaliser, très facile. Par contre, il y a des tout petits détails auxquels vous devez absolument faire attention pour que votre point fantaisie soit bien fait. Moi j'ai eu des petits soucis, mais je m'en suis rendu compte qu'après, de toute façon dans la vidéo, vous le voyez. Donc je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir le point. Regardez. C'est un point fantaisie qu'on voit énormément en ce moment sur les sites. Les manches. Donc c'est très à la mode ces points ajourés. Et moi donc j'ai voulu le réaliser. Comme vous le savez, je le dis dans la vidéo aussi, je suis partie juste d'une photo. À la base il y avait une capuche, mais je ne l'ai pas faite. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc c'est un pull qui peut aller, alors je crois que ça fait un petit contre-jour, c'est un pull qui peut aller de la taille 38 jusqu'à la taille 46 parce qu'il est assez large. C'est un point fantaisie qui se détend, donc il s'élargit. Alors juste pour vous donner une idée, j'ai 57 cm de largeur au niveau de la poitrine, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, en gardant le même nombre de mailles, vous pouvez le réaliser pour une taille 38 si vous voulez le porter large. Et ça peut aller jusqu'à, comme je vous ai dit, à la taille 46, voire peut-être même 50, je ne sais pas. Donc vous voyez par rapport à votre taille, à votre tour de poitrine par exemple, ou votre ventre, la partie la plus large de votre corps, ou vos hanches, tout dépend. Et ensuite vous voyez, comme je vous ai dit, moi j'ai 57 cm au niveau de la poitrine de largeur. En hauteur, j'ai 64 à 65 cm, je crois, à peu près. Donc voilà les tricopines, le dos, pareil, le même point fantaisie. Vous allez voir que dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de complications parce que tout ce qui était compliqué, moi je l'ai fait. Je vous explique comment rabattre les mailles pour le col, comment respecter le point fantaisie qui est très important. Pareil pour les manches, donc faire des augmentations au fur et à mesure pour les manches et pouvoir respecter le point fantaisie. Donc tout était expliqué. Donc vraiment, normalement, pas de difficulté particulière. Il vous faudra simplement 6 pelotes de la laine, du coton, Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Pour 6 pelotes, donc de la 6e, il vous en reste un petit peu. Vous pouvez réaliser sans aucun problème ce pull. Il faut savoir que ce sont des multiples de 2. Donc en fonction de ça, vous pouvez, commencer par le nombre de mailles que vous souhaitez. Ici, vous voyez qu'il y a une petite bosse, mais ça c'est parce que j'ai eu l'intelligence idée de changer mon fil ici. Enfin, j'étais arrivée à la fin de ma pelote, donc j'ai dû attacher une autre pelote et franchement, regardez, on le voit ici. Donc vous, vraiment les tricopines, sur ce genre de modèle, même s'il vous reste 1 mètre de fil, mettez-le en début du rang et commencez par une nouvelle pelote comme ça. Quand vous attachez vos bouts de laine, ça reste sur le côté, comme ça on ne voit pas qu'il y a eu changement de pelote. Là, ici, si on fait attention, on le voit un petit peu. Alors, on tricote d'abord le devant, le dos, on assemble les épaules en tricotant. Ensuite, les manches sont tricotées séparément. Je vais vous montrer ma petite Yuna qui est juste derrière. Petit amour. Voilà. Donc les manches, je les ai tricotées séparément et ensuite j'ai fait la couture. Je vous montre aussi la couture. Regardez la souplesse. Vous voyez, c'est vraiment très souple. C'est pas lourd, vraiment. Le Cupidon de Lydia est vraiment magnifique. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de ce magnifique pull au point fantaisie, ce pull d'été, j'utilise le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font
plus ou moins 240 mètres. C'est du 100% coton et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Alors moi je vais tricoter ce pull avec des aiguilles numéro 4 parce que je veux avoir de la souplesse. Et donc j'ai choisi cette magnifique couleur, c'est vraiment, ça ressemble à du rouge, c'est une très belle couleur. Je vais vous donner la référence couleur, c'est le S085. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà tricoté. Voilà le point. Donc jusqu'à là, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons faire ici le V ensemble. Donc, avant de faire le V, je voulais vous montrer. Alors, j'ai des tricopines sans mailles. J'ai 100 mailles. J'ai monté 100 mailles et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez vous rendre compte que votre tricot s'élargit énormément. Donc comme c'est un pull qui se porte assez large, donc c'est pas gênant. Alors, si vous le faites, celui-ci, regardez, fait 58 cm. Donc 58 cm parce que moi je voulais vraiment quelque chose qui retombe bien, qui soit assez large. Mais là, vous pouvez aller de la taille 38 à la taille 42, voire même 44 avec le même nombre de mailles. Donc on part sur une base de 100 mailles, pardon. 100 mailles, vous montez 100 mailles et pendant, regardez, seulement 3 rangs, vous tricotez en côte. Alors moi j'ai fait 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. J'ai commencé ainsi. Sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles comme elles se présentent. Donc du coup, j'ai une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit sur l'envers du travail. Vous commencez comme vous voulez. Le bas, vous pouvez le faire plus large, moins large, à vous de voir. Alors, je vais vous montrer d'abord le point fantaisie. J'ai pas voulu le faire très long, je vais juste vous l'expliquer. Donc, vous allez monter des multiples de 2. Donc, ici, j'ai monté 14 mailles juste pour vous montrer le point fantaisie. Donc, le premier rang, maille lisière, je tricote une maille. Un jeté. Tout de suite après, regardez, je prends la maille qui suit comme pour la tricoter. Je ne la tricote pas, je tricote la maille qui suit. Et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Donc, j'ai fait un surjet simple. Un jeté. Je glisse une maille comme pour la tricoter, sans la tricoter. Je tricote la maille qui suit. Et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Alors, le petit point auquel vous devez faire attention. Après nos 2 mailles, c'est-à-dire notre maille de bordure, notre maille lisière et la maille tricotée à l'endroit, j'ai fait un jeté. Donc après ces 2 mailles, quand j'ai un jeté, je termine mon rang avec 2 mailles ensemble et mes 2 mailles à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 1. Le rang numéro 2, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, entraînez-vous à faire le point sur un échantillon.
Le troisième rang, je suis sur l'endroit. Donc j'ai toujours 2 mailles à l'endroit, donc une maille lisière et la maille qui suit. 2 mailles. Maintenant, nous allons commencer par un surjet simple. Regardez, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Un jeté, un surjet simple, 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 et là je termine avec un jeté, 2 mailles à l'endroit. Le quatrième rang, je tricote mes mailles à l'envers. Nous allons le refaire encore une fois. Donc vous allez faire ça sur les mailles, sur les 100 mailles. Si vous montez 100 mailles, alors il faut vraiment voir que ce point fantaisie se détend énormément. Donc si vous voulez une petite taille, si vous voulez pas que ce soit trop large, vous pouvez partir sur une base de 90 mailles, voire même 80 mailles. Alors je reprends au rang numéro 1. Mes 2 mailles, un jeté, un surjet simple, 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 et je termine avec 1, 2 mailles à l'endroit. Je tourne le deuxième rang, toutes mes mailles à l'envers. Le troisième rang, ma maille lisière, une maille à l'endroit, et je commence maintenant avec un surjet simple, un jeté, 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 un surjet simple, et je termine avec un jeté et 2 mailles à l'endroit. Voilà notre point fantaisie. Regardez là, je l'ai fait sur la laine bébé. Vous voyez que c'est même très joli aussi avec cette laine. C'est du 100% acrylique premium. Voilà, c'était juste pour vous expliquer le point. Et voilà, vous voyez le rendu sur du coton tricoté avec des aiguilles numéro, attendez que je dise pas, oui c'est bien ça, numéro 4. Voilà ce que vous avez. Alors, vous allez tricoter jusqu'à la hauteur que vous souhaitez avant de faire le V. Je vais vous dire combien de centimètres moi j'ai. J'ai 40 centimètres. Le V, je vais le faire un peu bas, de façon, comme nous allons le porter avec un débardeur, donc je le fais partir de, on va dire, un petit peu au milieu de la poitrine. Alors, vous allez diviser votre tricot en deux. Peu importe le nombre de mailles que vous avez, vous divisez en deux. J'ai 50 mailles de ce côté-ci, 50 mailles de ce côté-là. Donc, je commence et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles.
Et en même temps, regardez, je regarde, je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Donc mes 2 mailles, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc quand je vous ai dit, comme je vous ai dit, à 4 mailles du milieu, on va s'arrêter à 4 mailles du milieu, c'est-à-dire nous allons tricoter 46 mailles. Un jeté, un jeté, un surjet simple, 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 un jeté. Donc je continue jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles avant mon nano marqueur. Donc une fois que vous allez prendre la main, vous allez voir que c'est très simple, très facile à tricoter. Alors je n'ai pas de modèle, les tricopines, j'ai juste une photo de ce pull que je vous montrerai. Et je suis partie de cette photo. Donc j'espère que je vais y arriver. Un jeté. Alors regardez, un jeté, et là je me retrouve avec une maille que je tricote. Alors je vérifie bien le nombre de mes mailles. Donc je continue. Alors j'avais mal compté mes mailles, j'ai remis bien à 50 mailles. J'ai bien 50 mailles. Donc j'avais fait un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, parce qu'on ne doit pas tomber sur un nombre de mailles impair, on doit tomber sur 4 mailles une fois qu'on a terminé notre point fantaisie. Un jeté, un surjet simple, voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4. Donc, là où nous devons faire attention, quand on commence, regardez notre rang, on commence avec 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc ici, une fois que nous avons fait nos 2 mailles ensemble, vous vous souvenez, le rang numéro 1, on terminait avec 2 mailles ensemble et nos 2 mailles lisières. Donc 2 mailles ensemble, et regardez les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble comme ceci, et les 2 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit. Et maintenant je tourne, je ne vais tricoter qu'un seul côté. Je passe, regardez, sur l'envers, donc le rang numéro 2, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc je vais terminer le rang 2 et je vais reprendre au rang numéro 3. Le rang numéro 3, alors nos 2 mailles à l'endroit, et maintenant on commence avec un surjet simple, un jeté, 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 et je continue ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles.
Donc c'est le rang numéro 3 de mon point fantaisie. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Alors, un jeté, un surjet simple, un jeté, je continue jusqu'à ce qu'il me reste donc je vérifie le nombre de mailles qui me reste, 1, 2, 3, 4, il me reste du coup 5 mailles, donc un jeté, et normalement vous savez que je dois terminer avec 2 mailles à l'endroit. Donc du coup regardez, j'ai fait mon jeté, je tricote une maille, il me reste 4 mailles, 2 mailles ensemble comme ceci, 1, 2 mailles à l'endroit, je tourne. Alors ça c'est le 4e rang, je tricote mes mailles tout à l'envers et on se retrouve de nouveau sur l'endroit. Nous avons fait 2 diminutions, je reprends sur l'endroit. Donc je fais la même chose, ça correspond au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Donc je commence avec mes 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, et je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste normalement 4 mailles. Un jeté, un surjet simple, voilà. Donc je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je verrai quand j'arrive au bout combien de mailles il va me rester. Donc n'oubliez pas de faire vos jetés entre vos surjets simples, c'est très important. Donc je le fais vraiment en même temps que vous les tricopines, je n'ai pas de schéma, je n'ai pas de modèle que je suis. Donc on le fait vraiment ici pour le coup ensemble. Parce que sur un pull droit c'est simple de faire les diminutions, mais avec des points fantaisie c'est pas toujours évident. Un jeté, 2 mailles, voilà. Et maintenant regardez, il me reste 4 mailles, je vais tricoter les 2 mailles ensemble et 1, 2 mailles à l'endroit pour avoir cet effet là, vous voyez, au niveau du duvet du col. Sur l'envers on tricote nos mailles. Alors je ne sais pas combien de mailles je vais garder pour l'épaule,
Donc en fonction du nombre de mailles que je vais garder, j'espacerai peut-être mes diminutions. J'avais 50 mailles, je pense garder peut-être une trentaine de mailles pour l'épaule, on verra. Alors je termine et je reprends au rang 3. Le rang numéro 3, ce qui correspond à notre 4e diminution, côté encolure. Donc 2 mailles à l'endroit, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté. Je continue jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je respecte mon point fantaisie. Donc il se pourrait que je laisse une vingtaine de mailles pour l'épaule. Et donc maintenant, regardez, il me reste pas beaucoup de mailles à diminuer. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15. Donc j'ai 30 mailles. Je fais mes calculs en même temps que je vous parle. Donc n'oubliez pas pour votre point fantaisie de faire vos jetés. C'est très important, sans quoi vous allez diminuer vos mailles de ce côté-ci aussi et ça va pas faire joli du tout du tout. Donc alors à chaque fois que nous allons être au rang numéro 4, nous allons terminer, regardez, avec 5 mailles. 5 mailles, le rang numéro 2, 1 de notre point fantaisie, on se retrouve avec 4, on termine avec 4 mailles. Et le rang numéro 3, regardez, on a 5 mailles. Donc, j'ai fait un jeté, un surjet simple et cette maille, je la tricote comme ceci. Parce que ici, c'est très important, j'ai commencé... Ah non, ici, je fais un jeté, excusez-moi, voilà. Le rang numéro 4, je commence avec un surjet simple, donc très important de faire un jeté ici pour compenser, parce que nous avons commencé après nos deux mailles avec 2 mailles ensemble. Donc on termine avec un jeté, une maille donc à l'endroit et regardez nos 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, regardez, pour avoir ce rendu. Alors, est-ce que je fais mes diminutions? « 10, ça me fait ça, j'ai pas envie d'avoir 10. Voilà. Si je termine avec 25 mailles pour les épaules, allez, 27 mailles, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 18 mailles à rabattre. Donc, ce que nous allons faire, comme nous allons avoir un grand V, nous allons faire tous les 4 rangs nos diminutions. C'est-à-dire, regardez, sur l'envers, nous sommes, donc ça c'est le 4e rang, on vient de faire une diminution.
pour le V, nous allons tricoter du rang numéro 1 et quand nous serons au rang numéro 1, on ne fait pas de diminution quand nous sommes sur l'endroit. Au rang numéro 3, nous allons faire une diminution et nous allons évoluer de cette façon-là. Pour avoir un V qui soit joli, donc je vais vous expliquer, nous allons le faire encore une fois ensemble. Problème de pelote, hein, comme d'habitude. Je suis toujours à la première pelote. Franchement, le Cupidon, c'est vraiment un fil qui est très économique. Donc, ici, le rang numéro 1 de notre point fantaisie. 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple jusqu'à ce qu'il me reste cette fois-ci 2 mailles. Donc, je continue. On va voir comment on termine le rang. Donc, vous pouvez laisser en attente sur une autre aiguille ces mailles-ci, ou alors vous laissez. Moi, je tricote avec des aiguilles circulaires, les tricopines. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Vous prenez une troisième aiguille pour tricoter ce côté-ci. C'est ce que je pense que je vais faire tout à l'heure. Donc, j'avance, regardez, en respectant toujours mon point fantaisie. Alors, j'arrive, regardez, à mes 4 mailles. Donc, un jeté, un surjet simple. Comme c'est le rang numéro 1 de notre point fantaisie, on termine donc avec un jeté, 2 mailles, un surjet simple, et regardez mes 2 mailles, comme ceci, à l'endroit, et je tourne. Parce qu'à partir de maintenant, je vais vous expliquer, je vais faire le rang numéro 3 avec vous, et ensuite vous allez répéter tout le temps ces 4 rangs, et au 3e rang, seulement au 3e rang de point fantaisie, vous allez faire une diminution. On peut faire les diminutions d'un coup. Donc, regardez, quand vous faites les diminutions, on peut très bien faire les diminutions d'un coup, c'est-à-dire à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, regardez, quand on arrive au nombre de mailles qu'on souhaite pour l'épaule,
Donc ça nous fait un V et après ça nous fait monter comme ceci vers le haut. J'ai pas envie d'avoir ce résultat. Moi j'ai envie de partir toujours, regardez, comme ceci jusqu'à la fin. Donc vraiment les tricopines, regardez, tout se fait. Je sais que des fois on me reproche de ne pas prendre de notes, de ne pas préparer. Mais là je le fais avec vous. Donc tout est improvisé. C'est juste en même temps ça vous donne des idées les tricopines. Quand vous n'êtes pas sûr, quand vous ne savez pas comment vous allez terminer, comment vous allez faire vos diminutions, ben voilà, ça vous donne aussi une idée de comment on peut évoluer. Bon, je crois que je vais arrêter parce que j'ai encore un nœud qui se forme. Donc voilà, ça nous permet aussi de prendre confiance en nous de façon à pouvoir avancer sans modèle de tête. Vous avez un modèle qui vous plaît, vous faites un échantillon pour ce qui est de la largeur et ensuite vous montez le nombre de mailles et regardez pour le V, vous voyez un peu comment on peut faire, parce que moi je veux un V qui soit assez profond. Comme je vous l'ai dit, ça va être certainement porté avec quelque chose à l'intérieur, parce que regardez, c'est vraiment transparent, on va dire. Alors, le rang numéro 3, 2 mailles à l'endroit, et je commence, regardez, avec un surjet simple. Donc, je suis obligée de terminer ici avec un jeté pour compenser cette maille. Un jeté. Surjet simple. Alors là, je continue jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. On va voir combien de mailles il nous reste. C'est incroyable. Donc j'avance le 3e rang du point fantaisie. Alors, j'ai encore quelques mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un jeté, un surjet simple. Et comme je vous ai dit, je dois terminer avec un jeté. Et là, j'ai mes 4 mailles. 2 mailles ensemble et 1, 2 mailles à l'endroit. Si j'avais terminé par exemple avec 5 mailles à l'endroit ici, ce que j'aurais fait un surjet simple, un jeté, 1 maille à l'endroit, mes 2 mailles ensemble pour la diminution du V et mes 2 mailles. Donc maintenant je vais tricoter, donc on a fait le 3e rang, je vais tricoter le 4e rang, le rang numéro 1, le rang numéro 2 et je vais reprendre au rang numéro 3 pour faire la diminution. Alors voilà le modèle dont je me suis inspirée les tricopines. Donc là c'est, vous voyez, c'est un petit peu différent à ce niveau là, mais bon. Voilà, j'espère que j'arriverai à le réaliser. Donc voilà le col, regardez.
Donc j'ai tricoté le rang numéro 4, le rang numéro 1, le rang numéro 2 et nous sommes au rang numéro 3. C'est notre rang maintenant, comme je vous ai dit, où nous allons faire une diminution. 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté. Je prends toujours en début de rang avec vous pour voir comment j'arrive à mes 4 dernières mailles. Un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc je continue. Un jeté. Alors 1, 2, 3, 4 mailles. Donc il me reste 2 mailles. Je fais un jeté, un surjet simple. Et comme j'ai commencé, regardez mon rang avec 2 mailles ensemble, je termine quoi qu'il arrive avec un jeté et ensuite 2 mailles ensemble et mes 2 mailles. Et je tourne. Donc maintenant je vais faire la même chose. Je tricote le rang numéro 1, le rang numéro 2, au rang numéro 3. Vous allez venir faire une diminution. Donc il se pourrait que il vous reste 5 mailles à la fin. C'est-à-dire que quand vous avez fait un surjet simple, un jeté, il se peut que vous ayez ce cas de figure, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc vous tricotez la 5e maille ici, normalement, c'est-à-dire après votre jeté, vous tricotez cette maille à l'endroit et ensuite vous faites 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit. Donc de nouveau au prochain 3e rang, à ce moment-là, je pense que vous allez, une fois que vous allez faire un surjet simple, un jeté, vous allez avoir directement après votre jeté 4 mailles à l'endroit, comme nous venons d'avoir ici. Vous faites 2 mailles ensemble, vos 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer comme ça et je vais vous dire, j'ai continué combien de rangs jusqu'à, je vais voir combien de mailles je vais laisser pour l'épaule. Alors, j'ai terminé un côté. Donc, comme je vous ai dit, au 3e rang de notre point fantaisie, j'ai fait une diminution. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15. Il me reste 34 mailles pour l'instant. Donc je laisse en attente sur une aiguille arrête-maille et je vais m'occuper de ce côté-ci. Donc je vais prendre une pelote de laine. Je vais prendre la même pelote. Donc de nouveau sur l'endroit. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de compter vos mailles à chaque fois. Nous avions 50 mailles, maintenant nous en avons 49. Nous allons faire encore une diminution, donc c'est très important comme ça.
on se trompe pas, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons faire nos deux mailles ensemble, donc toujours la méthode du surjet simple, comme ceci. Alors, il faut savoir que pour respecter le point fantaisie, donc ici, normalement, je dois commencer avec un jeté et faire un surjet simple pour alterner, vous voyez, le point fantaisie. Donc je vais essayer, donc vous voyez là mes mailles vont vers la, vers la gauche, je vais essayer de les mettre vers la droite. Donc pour cela, regardez, une fois que j'ai fait mes 2 mailles ensemble, regardez, je tricote une maille à l'endroit. C'est-à-dire que une fois que vous allez être sur le rang en droit, une fois vous allez vous trouver dans ce cas de figure, regardez, avec une maille normale tricotée devant vous et un jeté qui suit, le jeté du rang précédent qui suit. Donc ça correspond au rang numéro 1. Et le rang numéro 2, le rang numéro 3, pardon, si vous vous souvenez, on se retrouve dans ce cas de figure, c'est-à-dire, regardez, on a d'abord le jeté et ensuite la maille et on fait un surjet simple. Un jeté, un surjet simple. Ce détail, il faut faire attention. Un jeté, donc on va le faire ensemble jusqu'au bout. Je suis comme vous les tricopines, je le fais en même temps que vous, donc je n'ai pas de tuto, je n'ai pas de modèle écrit, rien du tout. Je le fais vraiment, on va dire, au feeling, comme je vous ai montré d'après la photo. Donc ce que nous allons faire, à chaque fois que je serai sur le rang en droit, donc vous vous souvenez, nous avions fait 3 diminutions d'un coup ici, et ensuite on avait espacé. Donc là j'ai fait une diminution, je termine mon rang, c'était notre deuxième diminution. Je tricote mes mailles sur l'envers et je reviens, je reprends pour la 3e diminution. Nous allons faire notre 3e diminution. Donc 2 mailles à l'endroit, 3e diminution, donc un surjet simple. Et maintenant je commence avec un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc ça correspond au rang numéro 1 de mon point fantaisie. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Regardez, vous voyez ici j'ai une maille et là j'ai une maille là et là j'ai mon jeté, donc j'avance de cette façon. Nous sommes alors au rang numéro, que je dise pas de bêtises, ça correspond, donc on avait dit au rang numéro 1, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, un surjet simple et je commence. Regardez mon rang. Alors ici, pardon, on ne fait pas de diminution. Donc nous avons fait 3 fois, quand nous sommes sur l'endroit, une diminution. Nous avons 47 mailles. Ici on ne fait pas de diminution. Donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc je termine,
je termine mon rang sur l'envers et je reprends sur l'endroit pour faire une diminution. Donc, comptez vos mailles, nous en avons 47. Donc ici, je voulais vous montrer, donc quand j'arrive à la fin du rang, normalement, je dois terminer mon rang avec 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Donc ici, je me retrouve avec 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Donc c'est pour ça que je vous dis, comptez vos mailles, nous avons bien 47 mailles. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et sur l'endroit. Donc comme ça correspond au 3e rang de notre point fantaisie, nous allons faire une diminution plutôt. Donc c'est pourquoi il faut compter régulièrement ces mailles. Voilà, donc sur l'endroit, on commence toujours avec 2 mailles à l'endroit. 1, 2 mailles. Ensuite, nous allons faire un surjet simple. Ça, c'est la diminution. Et on commence notre point fantaisie. Le 3e rang, on commence directement avec un surjet simple. C'est très très important. Un jeté, un surjet simple. Nous allons avoir à la fin 46 mailles. Donc, vous terminez votre rang, vous tricotez vos mailles sur l'envers, tout à l'envers. Ensuite, vous êtes de nouveau sur l'endroit. L'endroit, ça correspond au rang numéro 1 de notre point fantaisie, c'est-à-dire nous ne faisons pas de diminution. Vous commencez avec 2 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Vous commencez ainsi votre rang. Et nous, je vais vous montrer encore une fois quand nous serons sur l'endroit. Donc pour faire encore une diminution et ensuite je pense que vous avez compris. Donc je termine et je reprends au rang numéro 3, sachant que celui-ci c'est le rang numéro 1 de notre point fantaisie. Je vais vous montrer donc la fin. Nous avons fait une diminution en début de rang, donc c'est le rang numéro 3. À chaque fois que nous sommes au rang numéro 3, nous faisons une diminution. Je suis désolée de me répéter. Ensuite, vous devez terminer normalement avec 2 mailles ensemble et un jeté. Ici, regardez, j'ai fait 2 mailles ensemble, un jeté. Je vais tricoter une maille à l'endroit et je vais faire un jeté pour avoir le nombre de mailles qu'il me faut et mes 2 mailles à l'endroit. Donc voilà, continuez. Je reprends au rang numéro 3 de nouveau et on fera la diminution ensemble. Nous sommes au rang numéro 3.
2 mailles à l'endroit et on commence avec un surjet simple. Et ensuite, regardez, on commence à faire notre point fantaisie. Un jeté. Je continue ainsi les tricopines. Vous allez continuer ainsi à faire vos diminutions jusqu'à ce que nous en ayons 34, il me semble. Donc, on fait les 34 diminutions. On va aller jusqu'à avoir 34 mailles, pardon, en faisant de la sorte les diminutions. Et ensuite, on verra pour la suite. Je pense que je commencerai le dos identique au devant. Donc, vous pouvez anticiper et commencer à tricoter le dos. Le dos, vous allez juste tricoter un rectangle qui va arriver à peu près au même niveau que notre pull. Je vous donnerai en centimètres aussi. Et ensuite, on fera les manches, c'est-à-dire que je vous montrerai comment relever les manches pour faire des mailles, pardon, pour faire nos manches. Voilà. Continuez de tricoter ainsi en faisant vos diminutions quand vous êtes au 3e rang sur l'endroit. Comptez vos mailles pour ne pas vous tromper. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous ne comptez pas, comme je vous ai dit, soit vous allez vous retrouver avec trop de mailles, soit pas assez de mailles. Et ce qu'il nous faut, c'est avoir la même hauteur qu'ici. Je vais vous donner en centimètres la levée du col. Levée du col fait à peu près 22 cm. Donc faites exactement pareil de l'autre côté. Ensuite, vous montez le même nombre de mailles, et vous, cette fois-ci, pour le dos, vous faites un rectangle. Vous ne faites pas de diminution, pas d'augmentation, rien du tout. Vous tricotez en se respectant le point fantaisie. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour la suite de ce pull. Alors, nous avions fait notre diminution ensemble. On doit avoir 46 mailles si je ne me trompe pas. Alors, je voulais juste vous montrer encore une fois le début pour ne pas que vous ayez des difficultés. Donc, ici, ça correspond au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Le rang numéro 1 de notre point fantaisie, on commence donc avec 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc, regardez, 2 mailles à l'endroit. Logiquement, ici, je devrais faire un jeté. Mais regardez comment je me trouve, ce qui est important. Regardez. Donc, logiquement, le rang numéro 1, c'est une maille comme ceci et un jeté. Vous voyez, c'est là que je dois faire un surjet simple. Donc, quand je suis dans ce cas de figure, je vous l'ai déjà montré un peu plus bas, on tricote nos 2 mailles de bordure et on tricote cette maille aussi. Ensuite, un jeté. Et là, regardez, j'ai une maille, vous voyez, une rangée de mailles tricotées, un jeté. Le rang numéro 1, donc c'était un jeté et un surjet simple comme ceci. Un jeté, un surjet simple. Donc, quand vous êtes dans ce genre de cas de figure, voilà ce que vous devez faire pour que on puisse, regarder, respecter notre point fantaisie. Voilà les tricopines, j'espère vous avoir tout montré au niveau des diminutions. Donc ici, vous comptez vos mailles, vous devez avoir 46 mailles. Normalement, nous avons commencé avec un jeté, un surjet simple. Vous devez terminer avec 3 mailles à l'endroit. Une fois que nous avons terminé le devant, nous commençons le dos. Le dos, je l'ai tricoté, regardez,
exactement pareil, c'est-à-dire en suivant le même point fantaisie. Donc, j'ai monté 100 mailles, j'ai commencé donc en tricotant mes mailles exactement comme pour le devant, et ensuite la longueur, moi j'ai 64 cm, j'ai fait exactement comme le devant. Et maintenant nous allons assembler le dos avec le devant. Donc comme j'ai tricoté mon dos en dernier, mon fil, regardez, est sur le dos. Alors l'endroit du travail, regardez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers, donc vous ne pouvez pas vous tromper. L'endroit du travail face à moi, et maintenant je place le devant, l'envers du devant face à moi. Nous avons, regardez, comme ceci. Nous allons venir tricoter et assembler en même temps avec l'aide d'une troisième aiguille. Vous prenez comme ceci, vous mettez en parallèle vos deux aiguilles et ensuite vous les positionnez comme ceci. Vous prenez une maille devant sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière, et on vient tricoter ces deux mailles ensemble. On retire une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles ensemble, et ici, pour ne pas avoir de soucis, je vais venir attacher mes petits bouts de fil. Alors, nous venons d'assembler et maintenant nous allons venir rabattre, c'est-à-dire j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite. Avec l'aide d'une de mes aiguilles, je prends la première maille et je fais passer par-dessus la deuxième, et là j'ai rabattu. Je prends une maille devant, une maille derrière, je tricote ensemble, je retire chaque maille, vous voyez, de chaque aiguille. J'ai deux mailles sur mon aiguille de droite et je fais un surjet simple. Une maille, alors là j'ai un jeté, ce qui est tout à fait normal. Je tricote et je rabats. Une maille devant, une maille derrière, je tricote ces deux mailles ensemble et je rabats. Une maille devant, une maille derrière, je tricote les deux mailles ensemble et je fais un surjet simple. Vous pouvez très bien prendre la première maille qui est sur votre aiguille de devant, vous la placez derrière et vous tricotez deux mailles ensemble et vous faites quand même votre surjet simple ici pour assembler. Là c'est un jeté que j'ai, regardez, je prends mon jeté, je le mets derrière et je tricote les deux mailles ensemble et je viens faire un surjet simple sur les mailles de mon aiguille de droite. Je vais rabattre ainsi 34 mailles. Donc j'assemble, je rabats, je tricote deux mailles ensemble, je fais un surjet simple, deux mailles ensemble, un surjet simple, deux mailles ensemble, un surjet simple, deux mailles ensemble, un surjet simple. Donc je continue ainsi jusqu'à que je n'ai plus de mailles sur l'aiguille de devant. Alors moi ici, regardez, j'avais attaché mon fil. Donc voilà, vous faites pas attention à ce détail. Continuez d'assembler
et rabattre. On assemble et on rabat. On assemble et on rabat. Donc, je vous montre, on va aller ensemble jusqu'au bout parce que nous avons les mailles du dos. Alors, nous pouvons faire éventuellement une capuche ou pas. Moi, je ne vais pas en faire. Donc, si vous faites une capuche, vous allez laisser les mailles du dos en attente. Parce que dans le modèle, nous avons une capuche. J'ai mon aiguille, voilà. Je prends une maille sur chaque aiguille, je tricote ensemble, je rabats. Donc on continue. Et enfin, regardez, ça c'est l'avant-dernière et la dernière maille. Et je viens, voilà. Alors, si vous voulez faire une capuche, moi je vous conseille de laisser en attente ces mailles. Mais moi, je n'ai pas fait de façon à faire une capuche. Si vous voulez faire la capuche, il aurait fallu, à un moment donné, quand on fait le V, quand on arrive à peu près à 4-5 cm de la hauteur souhaitée, par exemple ici où j'ai mis l'anneau marqueur, vous allez commencer par exemple à rabattre 5 mailles d'un coup. Ensuite, au rang suivant, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez rabattre 4 mailles. De nouveau sur l'endroit, vous allez rabattre 3 mailles par exemple. Vous allez faire un col rond comme ceci. Et si vous voulez faire donc la capuche, forcément au niveau de l'épaule, vous allez avoir moins de mailles. Donc vous allez relever des mailles sur ce col rond que vous avez fait. En même temps, vous allez récupérer les mailles du dos pour pouvoir faire la capuche. Moi, j'ai pas voulu compliquer les choses parce que déjà, il fallait calculer par rapport au point fantaisie. C'était pas évident. Maintenant, nous allons venir rabattre nos mailles. Regardez, il nous reste une maille sur notre aiguille de droite. Je viens rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 34 mailles. Donc, par la méthode du surjet simple, je viens, regardez, tricoter mes mailles. Et je fais un surjet simple. Je tricote, je rabats, je tricote, un surjet simple, jusqu'à ce qu'il me reste 34 mailles sur mon aiguille. Donc je continue et je reprends la vidéo pour la suite. Alors, si nécessaire, les mailles, regardez, il faut que vous soyez dans ce sens. Donc la pointe de votre aiguille, elle est vers la droite. Donc si nécessaire, vous tricotez un rang supplémentaire pour être dans ce sens. J'ai 34 mailles sur mon aiguille de derrière, 34 mailles sur l'aiguille de devant. Maintenant, nous allons venir faire la même chose. Ça, je récupère ma maille qui est ici, regardez, c'est la dernière maille. Quand j'ai rabattu mes mailles, c'est ma dernière maille, je l'ai mise, regardez, sur mon aiguille de gauche. Et je viens, je mets bien mes aiguilles en parallèle et je viens faire la même chose. Je tricote 2 mailles ensemble,
la première, je fais passer par-dessus. Une maille sur chaque aiguille et je viens faire un surjet simple. Donc vous allez continuer ainsi et ensuite nous allons relever des mailles pour tricoter nos manches. J'ai terminé de tricoter la première manche, donc nous allons tricoter la deuxième manche ensemble. Je vous avais dit que je relèverai des mailles directement sur le pull pour faire les manches, et du coup quand je les fais, alors là où j'ai relevé des mailles, ça a tendance à tirer un petit peu et ce point fantaisie s'élargit énormément, vous allez voir. Donc c'est pourquoi j'ai essayé 2-3 fois de le faire, ça n'a pas fonctionné, enfin le résultat n'était pas beau, ça faisait trop large. Donc du coup j'ai commencé par le bas, et j'ai fait des augmentations jusqu'en haut. Donc j'ai commencé avec 44 mailles et normalement j'ai terminé avec 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, ce qui me fait 26 mailles plus 44, ça me fait à peu près 70 mailles. Si je ne me suis pas trompée, moi je suis arrivée jusqu'à 74 mailles, il me semble, 75 mailles, 76 mailles. Je suis arrivée jusqu'à 76 mailles en faisant mes augmentations. Donc j'ai dû avoir des anneaux marqueurs qui sont tombés. Alors, je vais vous donner la longueur de la manche. Donc n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous tricotez, mesurez votre manche. Comme nous avons assemblé les épaules du pull, vous passez le pull sur vous et vous posez la manche aussi de façon à voir à peu près la longueur. J'ai 47,5 à peu près de longueur. Donc déjà nous allons tricoter la manche et après je vais vous expliquer comment nous allons pouvoir adapter, c'est-à-dire que si c'est trop long, quand vous allez faire votre couture, vous allez assembler la manche à votre pull, faites une couture provisoire de façon à voir. Donc ensuite, vous passez le pull sur vous et vous voyez la longueur. Si c'est trop long, vous avez juste à détricoter quelques rangs et ensuite vous fermez vos mailles. Je regarde, il y en a qui fait des bêtises à côté de moi. Donc ensuite, vous allez rabattre vos mailles. C'est beaucoup plus simple parce que si vous faites vraiment une couture et qu'après vous avez du mal à défaire et tout ça, bon, ça je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, j'ai commencé avec 44 mailles. Vous voyez comment le point il se détend vraiment, il s'élargit beaucoup. Donc 44 mailles et j'ai tricoté pendant à peu près 6 cm au total. 6 cm. Donc j'ai commencé, regardez, avec mes côtes 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, exactement comme pour le bas. Et ensuite, après avoir tricoté 6, je vais prendre mon anneau marqueur. C'est bien de placer les anneaux marqueurs comme ça, vous voyez. Alors, il faut savoir, comme pour le pull, nous avons les 2 mailles fixes. Les 2 mailles fixes, je vais mettre un petit pansement à mon ongle. Donc, comme je vous ai dit, 2 mailles restent fixes. Et ensuite, nous allons faire une augmentation. Ce que je vous conseille, les tricotés, c'est je vais prendre un autre marqueur. Voilà. Vous prenez un autre anneau marqueur. Donc, il y en a un qui va marquer les augmentations
Alors, pardon, j'ai tricoté, j'ai passé ma maille lissière. La deuxième maille, je vais la tricoter une fois, je garde ma maille sur mon aiguille de gauche et je la tricote une fois par derrière comme ceci, de façon à faire une augmentation. Donc, je vous ai dit qu'on devait avoir toujours 2 mailles fixes. Maintenant, avec l'augmentation, j'ai 3 mailles. Je place un nanomarqueur. Pourquoi? Pour respecter mon point fantaisie. Parce que tout à l'heure, vous allez voir, ça va porter à confusion. Yuna, non. Yuna joue, voilà, joue avec mon fil. Alors, c'est pour ne pas que ça porte à confusion. Maintenant, vous avez 3 mailles. Avec l'augmentation. Et ensuite, regardez. Je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Donc, je fais un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, vous connaissez le point. Je vais essayer d'aller très vite pour ne pas vous ennuyer. Et à la fin, je vais vous montrer aussi pour l'augmentation. Yuna. Alors, je ne sais pas si votre chat, c'est pareil. Moi, par expérience, Yuna adore le coton Cupidon. Elle adore jouer avec. Donc, si j'ai le malheur de laisser une pelote comme ça à l'extérieur, vous êtes sûr qu'elle va s'amuser avec. Et aussi, elle adore la de Queen. Elle adore jouer avec la de Queen aussi. Les autres un peu moins. Donc je ne sais pas si vos chats c'est pareil. Alors, je continue jusqu'à mes 2 dernières mailles. Donc, et je termine avec 2 mailles ensemble. Ça, c'est le rang numéro 1. Ici, je vais placer un nanomarqueur aussi pour ne pas que vous vous trompiez dans votre point fantaisie. Voilà, notre point fantaisie s'arrête là. Et maintenant, regardez, je tricote une maille sans la retirer de mon aiguille. Et ensuite, je viens chercher le brin arrière. Si vous n'y arrivez pas, faites l'augmentation de votre choix. Le but est de faire une augmentation. Et alors, avant de tourner, l'anneau-marqueur ici, il vient, je le mets, regardez, au niveau de ma maille, comme ceci. C'est juste pour me rappeler qu'à ce niveau-là, j'ai fait une augmentation et que je vais vous dire combien de centimètres j'ai mis à chaque fois dans les augmentations, entre les augmentations. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles normalement. Alors, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je vais vous expliquer. Donc, première augmentation, c'était ici, regardez, on le voit. Je vais voir combien de rangs, combien de centimètres j'ai mis entre chaque augmentation. À peu près, j'ai à peu près 3 cm. Donc, je vais tricoter pendant 3 cm. En respectant mon point fantaisie, je ne fais pas d'augmentation pendant 3 cm. Et ensuite, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer. Alors, pourquoi nous avons placé ces anneaux marqueurs?
ici en début et en fin de rang. Quand vous allez être sur l'endroit, vous tricotez ces 3 mailles à l'endroit. Vous en tenez pas compte, vous tricotez à l'endroit. Et c'est seulement après l'anneau marqueur que vous allez commencer à faire votre point fantaisie jusqu'au dernier anneau marqueur. Et ensuite, vous allez terminer avec 3 mailles à l'endroit. Si vous voulez, on peut le faire ensemble aussi. Comme ça, je vous montre. Donc, on a commencé avec 44 mailles, nous avons 46 mailles. Nous allons augmenter jusqu'à ce que nous ayons à peu près 76 mailles. Je glisse et je tricote mes 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Je tourne. Alors ici, normalement, ça correspond au 3e rang de notre point fantaisie. Regardez, je tricote mes 3 premières mailles comme ceci, normalement. Et ensuite, je commence par un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, le rang numéro 3, on commence par un surjet simple et on termine par un jeté et nos 3 mailles de bordure. Donc je continue pendant 3 cm et je reprends pour vous montrer la deuxième augmentation. Alors j'ai tricoté à peu près pendant 3 cm. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi faire vos augmentations tous les 4 cm. Tous les 4 cm de façon régulière, vous faites vos augmentations. Pourquoi je vous dis cela? Parce que regardez. Au départ, bon là vous savez, je viens de l'enlever. Au départ, j'ai fait à peu près tous les 3 cm, vous voyez, à peu près. Et ensuite, j'ai espacé, regardez, j'ai fait 4 cm, 4 cm, voire même ici 5 cm, parce que je ne voulais pas que ça soit trop large d'un coup. Et donc pour cela, l'idéal, c'est que tous les 4, donc moi je respecte ce que j'ai fait ici, pour avoir à peu près la même largeur à chaque niveau de la manche. Par contre, vous faites-le tous les 4 cm. Vous faites vos augmentations. Comme ça, vous aurez comment dire, quelque chose de régulier. Et vous faites à peu près 76 mailles. Ne faites pas plus. Parce que regardez, ça fait quand même assez large. Sauf si, bien sûr, si vous faites pour une taille plus grande. Là, vous pouvez aller jusqu'à 80 mailles en fonction de ce que vous désirez. Donc comme je vous ai dit, mesurez au fur et à mesure sur votre manche. Alors je vous montre pour la pour la deuxième augmentation. Donc je passe ma maille lisière, la deuxième maille je la tricote 2 fois, une fois normalement et une fois, regardez, je la laisse sur mon aiguille de gauche et je vais chercher derrière comme ceci et je la tricote, ce qui fait que j'ai tricoté ma maille 2 fois. Je tricote encore une maille et je glisse l'anneau marqueur. Ici, regardez, pour moi ça correspond au premier rang de mon point fantaisie. Donc je commence avec un jeté et un jeté, un surjet simple tout le long. Donc je vais continuer et je vais reprendre à la fin du rang. Donc j'arrive vers la fin du rang. Donc comme j'ai commencé avec 2 mailles ensemble, un jeté, je termine par 2 mailles ensemble. Regardez, j'avais commencé par un jeté, 2 mailles ensemble, je termine par 2 mailles ensemble, je glisse mon anneau marqueur et je viens tricoter une maille. La maille qui suit, je la tricote 2 fois, une fois devant. Regardez, je ne la retire pas de mon aiguille et je viens chercher le brin
arrière. Donc la même maille, je la tricote 2 fois, ma maille lisière. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit pour... je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une fois que nous sommes, regardez, sur l'endroit. Donc, ça correspond au 3e rang de mon point fantaisie. Donc, il faut bien suivre vos rangs de points fantaisie. Regardez, avant mon anneau marqueur, j'ai 4 mailles. Donc, maintenant, je vais commencer à former mon point fantaisie à partir de mes 2 mailles de bordure. Je passe, regardez, mes 2 mailles. Je passe la lisière et je tricote la maille qui suit. Donc, le rang numéro 3 correspond à un surjet simple, j'enlève l'anneau marqueur, un surjet simple, un jeté, 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 un surjet simple. Donc je continue ainsi jusqu'à l'anneau marqueur et ensuite nous allons continuer ensemble. Donc ici, dès que vous avez fait votre augmentation, pardon, j'ai oublié donc de mettre l'anneau marqueur. Voilà. Donc moi j'arrive à voir à peu près. Si vous n'arrivez pas à voir, mettez votre anneau marqueur pour savoir où vous avez fait votre augmentation et à partir de là, vous mesurez. Je vous conseille de mesurer 4 cm pour faire votre prochaine augmentation. Donc, j'avance vers la fin du rang. Regardez, je suis au niveau de mon anneau marqueur. Un jeté, j'enlève l'anneau marqueur, 2 mailles, pardon, un surjet simple. Donc comme j'ai commencé par 2 mailles ensemble, je termine par un jeté. Je replace ici mon anneau marqueur et j'ai mes 2 mailles de bordure qui vont être fixes jusqu'au bout du rang. Donc, et ensuite vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc voilà les points auxquels vous devez faire attention. Donc n'oubliez pas de replacer votre anneau marqueur ici quand vous tricotez sur l'envers et que vous arrivez à 2 mailles de bordure, vous placez votre anneau marqueur. Vous allez tricoter 4 cm. Au bout de ces 4 cm, vous allez refaire une augmentation. Vous allez passer votre maille lisière. La maille qui suit, vous allez la tricoter 2 fois. Vous allez avoir 3 mailles. Placez bien votre anneau marqueur, vous avez 3 mailles. Ensuite, vous suivez le rang de votre point fantaisie. Vous arrivez à la fin. L'avant-dernière maille, vous la tricotez 2 fois. Ou vous optez pour l'augmentation de votre choix et vous tricotez votre maille lisière. Donc, une fois que vous tricotez de nouveau 4 cm et ensuite vous allez être dans le même cas de figure que nous venons de faire ici. Vous allez vous retrouver avec 4 mailles à l'endroit, votre point fantaisie, et vous devez finir avec 4 mailles ici en faisant votre augmentation. Et ensuite, après ces 4 cm, vous refaites ce que nous venons de faire, c'est-à-dire vous laissez vos 2 mailles de bordure et vous faites votre point fantaisie comme je viens de vous montrer maintenant à l'instant. Donc vous continuez ainsi jusqu'à la longueur et la largeur que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer comment nous allons rabattre nos mailles. Nous allons les rabattre de façon un peu différente parce que si vous rabattez vos mailles directement, vous allez voir que ça va se resserrer un petit peu et c'est pas le résultat qu'on veut. Regardez, on veut avoir un résultat souple. Donc je termine, vous terminez et je vous montre comment rabattre les mailles. J'ai terminé la deuxième manche aussi. Donc maintenant je vais vous montrer comment nous allons rabattre nos mailles. Si je rabats mes mailles directement, normalement ça tire et vous allez avoir vraiment quelque chose de petit. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder la même, regardez, largeur et la même souplesse.
Alors, pour cela, nous allons rabattre normalement. Donc, je passe ma maille lisière, je tricote la deuxième maille, la première, je fais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu une maille. J'enlève l'anneau marqueur. Deuxième maille, pareil. Troisième maille, je la tricote et je fais un surjet simple. Donc, j'ai rabattu 3 mailles. Maintenant, la maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je vais venir la tricoter une fois. Donc, maintenant je vais rabattre 3 mailles, donc une normalement, la deuxième par la méthode du surjet simple et la troisième. Donc là, regardez, la maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Et je viens rabattre encore 3 mailles. 1, 2, 3. Donc je fais ça tous les 3 mailles, regardez, pour avoir un rendu qui soit souple et qui ne tire pas. Donc je reprends cette maille, je la mets sur mon aiguille de gauche et je viens la tricoter une fois. Et je continue, regardez. Je vais rabattre 3 mailles. 1, 2, 3. Troisième maille, regardez, 3 mailles. Je reprends cette maille sur mon aiguille de gauche, je la tricote une fois. Et je continue. Et je rabats 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Ma maille qui est sur mon aiguille de droite, je la remets sur l'aiguille de gauche et je la tricote une fois. Vous voyez, il faut que vous ayez ce rendu là pour que, comme je vous ai dit, vous n'ayez pas quelque chose qui va venir resserrer votre travail. Si vous trouvez que ça sert, vous pouvez tricoter 2 mailles et ensuite faire ce que nous venons de faire. Regardez, vous rabattez 1, 2 mailles. Mon fil se dédouble un petit peu, voilà. 2 mailles. Ensuite, je reprends cette maille qui est sur mon aiguille de droite et je viens la tricoter une fois. Et je continue. Donc, vous pouvez faire 2 ou rabattre 3 mailles. Moi, je préfère rabattre 3 mailles. Et ensuite, je reprends cette maille et je la tricote une fois. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Je rabats 3 mailles, 1, 2, 3. Je récupère ma maille qui est sur mon aiguille de droite, je la mets sur mon aiguille de gauche et je viens la tricoter une fois. Et ensuite, je rabats 3 mailles. Donc, vous continuez ainsi pour rabattre votre manche. Et vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de souple et qui ne tire pas trop pour regarder votre travail. Vous terminez votre manche. Ensuite, je vais coudre une manche. Je vais vérifier la longueur et tout ça. Et je vous dirai, je vous montrerai la couture pour la deuxième manche et je vous dirai si la manche est de bonne longueur ou pas. Après, ça dépend bien sûr de vos bras. Si vous avez des longs bras, des bras moins courts. Donc ça, tout dépend bien sûr de votre morphologie. Donc pour ma part, je termine, je couds une manche et la deuxième, on la fait ensemble. Alors, j'ai terminé de coudre un côté. Donc, la manche, comme vous pouvez le voir.
Et voilà la manche. Maintenant, la deuxième manche, regardez. Vous prenez votre tricot comme ceci face à vous. L'endroit face à vous. Et ensuite, on prend notre manche, on la plie en deux, comme ceci. Et on vient, regardez, on plie, on prend le milieu et on vient positionner le milieu ici au niveau, regardez, du, comment ça s'appelle, de l'épaule. Avec l'aide d'une aiguille, ce que vous avez sous la main, vous venez fixer ici. Ensuite, vous venez, regardez, vous mettez bien à plat. Ici, regardez, vous venez mettre une aiguille pour que ça ne glisse pas quand vous allez coudre. Voilà, vous fixez. Ensuite, on vient positionner, regardez, comme ceci face à nous. Donc ici, j'avais laissé un fil assez long quand j'ai rabattu mes mailles. Je prends une aiguille à laine. Je positionne comme ceci. Vous voyez, je ne tire pas, je laisse normal mon tricot. La manche, pareil. Et ici, regardez, je viens je repasse encore une fois et ensuite à plat je viens, regardez, comme ceci, et je viens de ce côté là, regardez, là où j'ai mon fil, vous voyez, je rentre dans le même espace et je sors une maille plus haut. Je refais la même chose, je re-rentre, je vais cacher mon ongle ici dans le même trou, regardez, et je ressors une maille plus loin. Et je vais continuer de coudre ainsi. Je reviens rentrer ici et j'essaye de sortir un petit peu plus haut. De même, je rentre toujours, regardez là où il y a mon fil, toujours. Et je viens sortir un peu plus haut. Et ensuite, je tire pour assembler comme ceci. Vous voyez ? Vous continuez de faire la couture de votre manche de cette façon-là. Une fois que vous avez fini votre manche, vous reprenez les côtés et vous faites exactement pareil. Vous positionnez l'endroit du travail face à vous et vous faites votre couture de cette façon-là. Et ensuite, il vous restera plus qu'à rentrer les bouts de laine qui traînent un peu partout. Et vous voyez quand même on a un, faites attention de ne pas trop tirer, vous voyez si vous tirez trop, voilà. Continuez ainsi, regardez, vous devez avoir quelque chose d'assez souple, assez régulier pour votre manche. Donc vous terminez votre manche, vous faites la couture sur le côté, vous rentrez toutes vos bouts de laine et votre pull est terminé. Donc je termine et je reprends pour vous montrer le résultat final. Voilà les tricopines et les tricopains, notre pull est
terminé. Il est juste, regardez, vraiment, vraiment magnifique. Vous allez adorer le réaliser. Il est très simple, vraiment, il est très simple. Alors, la difficulté, c'était pour moi, pour pouvoir faire les, comment dire, les diminutions pour former le col. Après, c'était pour arranger les augmentations au niveau des manches. Donc, moi, je vous ai tout dit dans la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réaliser très, très facilement ce magnifique pull. Faites très attention à votre point fantaisie. Ne vous trompez pas. Regardez, moi, je me suis trompée à un moment au niveau de la manche. Parce que comme je faisais des augmentations, et quand on fait des augmentations, il faut faire attention à ne pas changer le sens de notre point fantaisie. C'est très très important. Donc moi, il y a un moment où quelque part je me suis trompée, je me suis pas rendu compte, sans quoi j'aurais détricoté. Je me suis rendu compte qu'une fois que je l'ai terminé, je l'ai porté. Donc je sais même plus c'est quelle manche, parce que vraiment ça se voit pas trop, mais bon, moi je le vois. Alors vous voyez là, j'arrive pas à, voilà, là, vous voyez, l'erreur elle est là et elle se voit bien. Donc c'était juste, regardez, au niveau des augmentations. C'est pour ça qu'après j'ai décidé de mettre un nanomarqueur et de faire les augmentations pour ne pas que l'on se trompe. Donc voilà l'erreur, vous voyez, toutes les mailles vont dans le même sens, vont vers la droite, alors que c'est une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Donc voilà, ça se voit un petit peu à ce niveau-là. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à le réaliser, vraiment un très beau pull d'été qui est même très élégant à porter. Donc voilà les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les tricopines et les tricopains, et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.